Les agents d'intérim Service Plus ont sit-in ce lundi 16 septembre 2024, non loin de la présidence de la République. Ces hommes et femmes, dont la structure sous-traite avec Move Gabon Télécom, ont une fois de plus donné de la voix pour dénoncer le traitement qu'ils subiraient de la part de leur employeur. Le 12 octobre prochain, nous serons à une année de néant pour 118 Gabonais totalement marginalisés et foulés aux pieds. Pourquoi marginalisés? Parce que nos droits ont été bafoués, le code du travail n'a pas été respecté, il y a eu plusieurs violations en ces termes et ces violations ont été mises à nu par la directrice régionale de l'inspection du travail de l'Est hier. Alors ce que nous voulons aujourd'hui, ce n'est pas un bras de fer, parce que nous n'avons jamais voulu de bras de fer, nous avons toujours été ouverts à la négociation et à la discussion. Cependant, nos vis-à-vis font montre de mauvaise foi. Nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous avons, comme je l'ai dit précédemment, épuisé toutes les voies légales. C'est pourquoi nous sommes venus à la présidence de la République pour interpeller le président de la République pour qu'il agisse pour que les Gabonais que nous sommes, les 118 Gabonais que nous sommes, retrouvent la dignité. Cette énième sortie vise à attirer l'attention des plus hautes autorités sur l'indifférence affichée par leur hiérarchie qui préférerait le pourrissement à la recherche des solutions. La direction générale de Move Africa Gabon Télécom refuse de prendre ses engagements, refuse de prendre ses responsabilités pour mettre un terme à la souffrance de 118 Gabonais. L'intervention du numéro 1 des Gabonais est très attendue, ainsi que celle du Dieu des temps et des circonstances. Nous restons persuadés que Dieu est au contrôle de toutes les situations. Donc nous mettons Dieu au contrôle de cette situation et que nous sommes persuadés que le président de la République, c'est un ultime recours que nous sommes venus ici pour dire au président de la République, c'est notre dernier recours et que nous sommes confiants que le président va prendre à bras le corps la situation, notre situation et apporter une solution favorable pour mettre un terme à notre souffrance. Voilà des pères et des mères de famille totalement désemparés en cette période de rentrée scolaire qui comptent sur les hautes autorités pour définitivement sortir de cette crise.